On va encore voir Bezrat Hashem une petite halakha concernant la paracha de cette semaine. Il est marqué dans la Aseret Adibrot, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. D'ici, on apprend dans la Gemara, dans Masechet Psachim Daf Kuvav Amud Aleph, qu'il y a une mitzvah de Kiddush. Il est marqué dans la Gemara que la mitzvah de Kiddush consiste à, et je cite, Zochre ou alayein, évoquer le Shabbat sur du vin ou sur du pain. Et la question que l'on posera pour essayer de mettre en relief cette halakha est la suivante. Un bar mitzvah qui célèbre sa bar mitzvah vendredi soir et qui on fait donc une fête pour lui, un Shabbat, bar mitzvah en sa faveur, est-ce qu'il peut faire le kiddush pour acquitter l'assemblée, tous les invités qui sont venus, on va l'honorer donc pour faire le kiddush. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce qu'un katan bar mitzvah peut acquitter du kiddush qui est deoraita? J'explique la question. Il y a une halakha dans la Gemara, dans Masechet Nida, qu'on appelle Chazaka derava. Chazaka derava consiste en l'idée suivante. Un enfant devient bar mitzvah, devient adulte que lorsqu'il a pas simplement l'âge de 13 ans, mais lorsqu'il a les deux séharot. Les deux séharot, c'est ça les critères qui le rendent bar mitzvah. Sans deux séharot, il n'est pas bar mitzvah. D'où on sait qu'à 13 ans, il a deux séharot, il a eu deux séharot. Il y a ce qu'on appelle une chazaka. Une chazaka, ça veut dire qu'il y a une très forte probabilité qu'il a ces deux séharot. Nous dit Rava, dans Masechet Nida, Daf Memvav, que cette chazaka peut être utilisée que dans l'inyanim des Rabbanan. Dans l'inyanim des Oraita, on est machmirim de ne pas s'appuyer sur cette chazaka. C'est-à-dire que lorsque considérer un enfant de 13 ans comme étant gadol pour acquitter d'autres personnes ou pour réaliser un acte qui a des répercussions autres que le concernant, à partir du moment où cette répercussion est un enjeu d'Eoraita, alors on ne peut pas s'appuyer sur son âge en se fiant à la probabilité qu'il a amené de séharot. Par exemple, si une ktana est tombée à Yiboum, son père l'a mariée, elle est mariée d'Eoraita, et maintenant le mari auquel son père l'a mariée, il est niftar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle doit faire Yiboum. Elle doit faire Yiboum, et on ne sait pas si elle est ktana ou gdola. Si elle est ktana, on ne peut pas faire Yiboum, Khalitza. Donc la chaîne est sur la Khalitza. Est-ce qu'elle peut faire Khalitza ou pas? Si elle est gdola, elle peut faire Khalitza. Si elle est ktana, alors ça a une répercussion pour lui permettre de se remarier à quelqu'un d'autre. On ne s'appuie pas sur la chazaka pour s'assurer, pour être suffisamment rassuré qu'elle a ces deux séharot, parce qu'il y a cholot qu'elle ne les a pas. Donc tout ce qui concerne le deoraita, on ne s'appuie pas sur la chazaka des Rava. Seulement si on voit qu'il a amené par exemple une barbe, ou bien on sait que la jeune fille a certains signes adultes, alors là on peut s'appuyer dessus. Mais sinon, non, on n'est pas sévère sur deoraita. Par exemple, je donne un exemple. Dans 3 semaines environ, c'est Shabbat Zachor. Alors, Shabbat Zachor, c'est le Shabbat qui précède Purim. Il y a une mitzvah de Oraita, Zachor et Asher Atzalecha Amalek. Est-ce qu'on peut, un bar mitzvah, est-ce qu'il peut lire Parashat Zachor? Non, il ne lit pas Parashat Zachor. Pourquoi? Parce que Parashat Zachor, c'est de Oraita. Contrairement à la Kriyat Torah, chaque Shabbat, qui n'est pas de Oraita, alors Vadaï Katan, il peut lire. Aval, même s'il n'a pas de Sarot, Baïkaon. Aval, Zachor, il y a un din Shomea Kaone. Tout le monde doit être acquitté par la lecture. Donc il ne peut pas lire à partir du moment où il n'est pas gadol. Donc qui me dit qu'il est gadol? Je ne sais pas. Il a 13 ans. Peut-être qu'il n'a pas amené de séharot. Donc un bar mitzvah ne pourra pas lire Parashat Zachor. Comme ça, en tout cas, c'est la halacha, selon le rov des poskim, comme ça le minhagé. Un katan ne peut pas lire Parashat Zachor pour pouvoir acquitter l'assemblée. Alors la question est la suivante. Maintenant, revenons à notre kiddush. Pourquoi? Parce que Zachor, c'est d'Oraita. Le kiddush aussi, c'est d'Oraita. Quand j'écoute le kiddush du Balabait, c'est considéré comme s'il m'acquitte, comme si moi je chômais à Kaoné. Aval, si un katan il n'est pas chayav, il ne peut pas m'acquitter. Chômé à Kaoné, c'est pas possible. Alors, qui me dit? Alors, moi je suis chayav de kiddush d'Oraita ou de Rabbanan? D'Oraita. Zachor et Yom HaShabbat Kadshua, Aseret Adibrot, Parashat HaShavua. Donc, lorsque le katan va réciter le kiddush, peut-être que moi je ne suis pas
peut-être je ne suis pas acquis Bichlal, parce qu'il n'y a pas Shomé à connaître, peut-être que le Katan, il est Katan. Alors, déjà, on va voir, donc ça c'est un Magan Avram, on va voir, on est arrivé à ça, mais en tout cas, la question est posée, est-ce que oui ou non, on peut se fier? Baïkaron, le Kiddush, il est de Oraïta. C'est là. Chav, je dirais brièvement, en quelques minutes, les principales idées halachiques concernant donc cette question. La première question est la suivante. Est-ce que Mideoraïta, il faut faire Kiddush sur du vin ou pas? La Tfila. Alors, il faut savoir qu'il y a deux chitotes dans les Rishonim. Et je posais la question, comme c'est Kachur ou Dafyomi aussi, dans Nazir, et juste pour un petit peu rafraîchir notre mémoire. Est-ce qu'un Nazir buvait le vin du Kiddush vendredi soir? Donc il faut boire du vin d'Eoraïta. Donc le Nazir, il buvait le vin du Kiddush ou pas? Alors là, c'est d'Eoraïta. Alors on ne peut pas écrire là-dessus là, si c'est d'Eoraïta avec sur le vin. Hein? Il n'a qu'à faire sur du pain. Et s'il a fait sur du vin, il n'a pas le droit du vin. Il n'a pas le droit du vin. Az les maaseh comme ça. Les maaseh, c'est une marloquette Rashi Tosfot dans Masechet Nazir d'Afdalet. La Gemara là-bas, dans Masechet Nazir, en bas de Daf Gimel Amud Bet, nous dit que le pasuk Miyain veshechar yazir, la Gemara elle veut dire, donc c'est un pasuk en plus, la Gemara elle veut dire, les sœurs, il y a une mitzvah qui est une arshut. Pour nous dire que le Nazir ne peut pas boire le vin de mitzvah. De quoi il s'agit? Le vin du Kiddush. La Gemara dit le vin du Kiddush, Mushba ve'omed me'ar Sinai. C'est quoi Mushba ve'omed me'ar Sinai? Deux interprétations de Rishonim à cette question. Rashi dit, comment la Torah pourrait interdire au Nazir de boire du vin le vendredi soir lors du Kiddush, alors qu'il est dans l'obligation d'Eoraïta de boire du vin le vendredi soir, et en aucun cas un engagement personnel peut occulter et faire disparaître un chiyuv d'Eoraïta. Ah, comme vous avez si bien demandé, il peut faire sur du pain. Alors le Tosfotri dans Masechet Psachim, parce que Mouchba veut en mettre Bar Sinaï, ça veut dire la chevoie, elle ne peut pas être chala pour être doché. Quelqu'un qui est nishba shelo lechol matzah, il ne peut pas. Mais Kitsur, il y a donc ça veut dire que d'après Rashi, il y a un chiyuv de oraïta de boire du vin. Ah, et on peut se faire sur du pain. Le Tosfotri dit dans Masechet Psachim d'Afkouvav que quand Bémet Lechatrila, on va lui demander de faire sur du pain, mais s'il fait sur du vin, il a un chiyuv de oraïta de boire ce sur quoi il a fait kiddush. Et donc le nazir, d'après Rashi, il boit le verre de vin. Ça ne casse pas sa désiroute. Le seul moment où il a le droit de boire, c'est uniquement vendredi soir, d'après Rashi. Parce que le chiyuv de Kiddush, à la yaïn d'après Rashi, est un chiyuv de Horaïta. Faisons bien attention, bien attention. Le chiyuv ne consiste pas simplement à écouter le Kiddush sur du vin. Il y a deux Kiddushim dans Rashi. Premièrement, que le Kiddush doit être récité sur du vin et que le verre de vin doit être bu. Par tous les convives? Vraisemblablement par tous les convives. C'est partie du Kiddush parce que sinon le Nazir, il pourrait faire boire à quelqu'un d'autre ou il pourrait écouter de quelqu'un d'autre. Bashma de Rashi qui a un chiyuv shtiya la yaïn. C'est un Kiddush atzoum. Rentre vite, je ne sais pas à quoi shiur. Lolo gmav. Aval, quoi qu'il en soit. Hein? Parce qu'il y a un Kiddush, exactement comme les. Bah non, parce que sinon, arrête, tu peux faire boire quelqu'un d'autre. Donc il peut écouter quelqu'un d'autre. Donc ça devrait l'empêcher. Le Zoréou à la yaïn ne l'oblige pas à boire le vin. La Gemara dit c'est impossible qu'il soit sourd. C'est possible qu'il soit sourd. C'est pas sauter bichlal le Zoréou à la yaïn. Zoréou c'est écouter. Hein? Mais Zoréou à la yaïn, il y a marqué qu'il n'y a pas de chiyuv. Si tu dis qu'il n'y a pas de chiyuv de boire, alors il peut, s'il est seul, il sera dans la possibilité. S'il y a un chiyuv de Horaïta de boire, alors j'entends que si tu as un chiyuv de Horaïta de boire, le chiyuv des zirout, tu ne peux pas occulter ce chiyuv. Mais si tu n'as pas de chiyuv de boire, tu as un chiyuv des zirout, après tu es seul, tu es seul. La question de la Gemara ne peut être que si le chiyuv il est sauter, le chiyuv de Horaïta. Le din des zirout il est sauter, le chiyuv de Horaïta.
Advarim pshutim. Donc forcément, c'est que le chiyuv de Oraïta, il est de boire le vin. C'est ça le chiyuv de Oraïta. C'est Shitat Rashi. Comme les 4 coupes, l'Eil Pessah. Le chiyuv de Shtia, c'est la même chose qui douche. Tout est des Rabbanan. Oui, tout est des Rabbanan. La halacha, c'est tout est des Rabbanan. Après Rashi, non, mais maintenant il faut voir qui douche de Oraïta. Mais la halacha, tout est des Rabbanan. Mais il faut boire. Alors lui, Rashi comprend que le chiyuv de Oraïta, c'est de boire le vin. Donc le nazir, il devra boire le vin. Comme ça Rashi dit, comme ça le Tosfot Rid, il développe dans Psachim Kouvav, il ramène se faire à Pardes, etc., etc. C'est le chidouche de Rashi. Tosfot. Donc ça veut dire, d'après Rashi, la question Mouchba Veomet, ça veut dire que comment la Torah peut-elle interdire? C'est impossible. Il est déjà chayav de Oraïta. Donc il ne peut pas s'engager à quelque chose qui est sauter sur chiyuv de Oraïta. Tosfot, il est cholek le Rashi. Tosfot, il dit que la question de la Gemara, c'est-à-dire que Mouchba Veomet, ça veut dire que c'est. On n'a pas besoin de pasouk pour dire que c'est interdit. C'est pas que c'est impossible que ce soit interdit, c'est que c'est évident que c'est interdit. Parce que d'après Rashi, d'après Tosfot, pardon, le chiyuv kiddush zocheu alaïn n'est qu'un chiyuv des Rabbanan. Midoraita yotze de chova en disant tout simplement le kiddush sans verre de vin aucun. Ça suffit. Donc d'après Tosfot, le chiyuv de kiddush n'est pas du tout sur du vin. Midoraita, il est juste de réciter. C'est l'air. Donc la question de la Gemara, elle est à Foucha. La Gemara, elle dit j'ai besoin d'un pasouk pour être osser le verre de kiddush, le vin du kiddush sur le nazir. D'après Rashi, c'est impossible d'être osser. D'après Tosfot, c'est évident qu'il a sourd. Pourquoi? Parce que d'après Rashi, il peut imposer osser parce qu'il y a un chiyuv de shtiat yain. Et d'après Tosfot, on ne peut pas être osser. On n'a pas besoin de pasouk d'être osser. Parce que c'est évident que c'est un sourd. Il n'y a pas de chiyuv de boire du vin. Donc, vadaï que Midoraita a de boire du vin. Donc, c'est vadaï que le nazir, il est assourd de boire ce vin. Alacha qui est Tosfot. Que le yaïn, shtiat yaïn, c'est rak de Rabbanan. On n'a pas besoin, bichlal, de faire midoraita du kiddush sur du vin. Donc, d'après Rashi, alors maintenant on va voir. Nahon. C'est vrai, raison. Mais Kaliret, le vendredi soir, ce ne sera pas chal. C'est-à-dire, s'il dit agave, c'est une très très bonne question aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui dit je ne mange pas la matzah toute l'année, c'est chal bekolel. La chéla est pourquoi dans Nézirut, ce ne serait pas chal bekolel. C'est chal bekolel. C'est une très très bonne question. Ça devrait être chal bekolel parce que ça veut dire que si quelqu'un dit c'est chal migol, c'est chal alze, c'est chal alze. C'est vrai, c'est une bonne question. Les Mfarshim, ils en parlent. Bon, en tout cas, d'après Rashi, ça c'est vrai. Alors maintenant, on va voir juste très rapidement pour revenir à notre question. D'après, est-ce qu'un katan, est-ce que le bar mitzvah, il n'est pas katan? On n'en sait rien, c'est ça le doute. Est-ce qu'il peut acquitter quelqu'un d'autre dans le kiddush? Alors je dis sur un pied, très rapidement. Le Hagan Avraham, il vient et dit, puisque la halakha comme Tosfot, que on n'a pas besoin mideoraita de vin pour faire le kiddush. Alors tout celui qui fait la Hamida, il dit mais Kadesh à Shabbat. Kadesh à Shabbat. Donc il fait Kiddush, si tu veux. Il fait Kiddush. Baruch ata Hashem, mais Kadesh à Shabbat. C'est pas on dit vendredi soir, mais Kadesh à Shabbat. Si, tu as fait Kiddush. D'après le Magan Avraham, Yotze que à chaque fois que quelqu'un fait la tfila, il est Yotze de Chovat Kiddush de Oraita. S'il n'a pas la kavana, il a lu comme système, il a lu tout ce qu'il dit. C'est une bonne question. C'est ce qu'il dit le Magan Avraham. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'il dit le Magan Avraham. Le Magan Avraham, il dit qu'un katan, il peut être moti un gadol qui a déjà fait la tfila. Tout à fait. Ce qu'il dit le Magan Avraham. Chazak. Alors, qu'est-ce qu'il me kaven? En tout cas, c'est le chita du Magan Avraham. D'après Rashi, dès que quelqu'un qui a fait la tfila, il n'est pas yotzi chovat kiddush de Oraita. Pourquoi? Parce que il faut yaïn. Alors, comme la lachali comme Tosfot, il dit le Magan Avraham, tout celui qui a fait la tfila, il est Yatzei de Chova de Oraita. Maintenant, on a un Derabanan. Donc, si on est dans un Derabanan, Azvadaï, que le bar mitzvah, il pourrait faire le kiddush pour quitter tout le monde, puisqu'on est dans un Derabanan. Deux choses. Premièrement, le Mishnah Bura, dans Siman Reshain Aleph, au début, il est cholek sur le Magan Avraham,
pas de façon très tranchante, mais en tout cas, il émet certains doutes. Parce qu'il dit que quelqu'un n'est pas mitkaven de faire la mitzvah tassé de kiddush. Il dit ça en tant que tfila, pas en tant que mitzvah tassé de kiddush. Mitzvah tzrot kavana. Mais ça, il ne le dit pas de façon très tranchante. Mais en tout cas, c'est suffisant pour dire qu'un katan ne peut pas acquitter un gadol dans la mesure où il y a choliot que le gadol il est encore chayav de oraita. Ceci étant, dit le Biur Halacha, certes, je ne suis pas d'accord sur le Magen Avraham quand un katan doit être moti un gadol, puisque il y a choliot que le gadol est encore chayav de oraita, et que le katan il est vadaï de rabanan. Mais quand il s'agit d'un bar mitzvah, dont on ne sait pas s'il a amené 2 séharot, dit le Biur Halacha, là, il pourra faire le kiddush pour acquitter un gadol. Tous les gdolim qui ont déjà prié. Pourquoi? Parce que il y a Choliot qu'il a amené 2 séharot, Sfek Sfeka, il appelle ça. Et même s'il n'a pas amené 2 séharot, il y a Choliot comme le Magen Avraham qu'on est déjà acquitté par la tfila. Donc, Mebeila, il dit que quand il y a un Sfek Sfeka, ça marche. Voilà, alors comme il dit M. Cohen avec beaucoup de justesse, ça c'est vrai quand tout le monde a prié, mais si on est là le vendredi soir d'un Shabbat Bar Mitzvah où beaucoup de femmes ne font pas de tefila tarvi du vendredi soir, alors ils n'ont pas fait la tefila. S'ils n'ont pas fait la tefila, alors ils ne sont pas acquittés du kiddush. Ils ne sont pas acquittés du kiddush de Oraïta. Donc là, il faut les acquitter du kiddush de Oraïta. Or, dans un de Oraïta, les femmes aussi sont chayav de kiddush. Zachor veshamor. Donc, quand ils sont chayav de kiddush, donc le katan ne peut pas les acquitter. Donc, c'est pour ça que je dis, les chatrila, jamais un katan ne pourra faire kiddush pour acquitter une assemblée dans une bar mitzvah, parce qu'il y a aussi des femmes ou des adolescentes qui n'auraient peut-être pas fait la Hamida et qui poseraient certains problèmes pour les acquitter. Les chatrila, non, exactement comme Zachor. Achav, si bechol zot, ça risque de créer du tumulte si on le prive, alors que je ne vois pas pourquoi, mais s'il y en a des fois qui sont un peu bloqués sur certaines choses, il y a sur qui s'appuyer, c'est évident, voilà, bon. Alors, il y a sur qui s'appuyer, alors il y en a qui disent déjà que dans les mitzvot, on est sommaire sur Chazaka de Rava parce que les mitzvot, ce n'est pas une Chazaka de Chiyuv. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on dit que dans Deoraita on n'est pas sommaire? Que quand il y a une Chazaka, par exemple, quand dans Khalitza, il y a une Chazkat Isur la chouk, c'est-à-dire qu'il y a un statut qui caractérise l'être. Là-dessus, la Chazaka de Rava, pour le sortir de ce statut, il faut être sûr. Mais une mitzvah, c'est un devoir, ça ne définit pas un statut. Et donc, c'est comme ce n'est pas une Chazaka, donc on peut être sommaire sur Chazaka de Rava pour acquitter un devoir qui n'est pas un statut. Et il y a aussi une svara mechoudeshet de Rav Betzalel Abba Shaul qui dit qu'à chaque fois qu'on dit Shabbat Shalom, ça s'appelle comme un kiddush, d'après le Magen Avraham. On évoque le Shabbat. Bon, soit. Aval, et donc peut-être chez quelqu'un qui a dit Shabbat Shalom, il y a Choliot que c'est comme le kiddush. Et donc, en étant Metzarev, ces deux choses, peut-être si ça crée un tumulte, il y a sur qui s'appuyer, mais moi, ça ne me plaît pas du tout, le petit que je suis. Et c'est pour ça qu'il faut toujours les chatrila, que laisser un gadol. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une solution que chacun se fasse même à voix basse? Ouais, mais il faut si on fait à voix basse, c'est qu'on n'est pas sommaire. Alors, si on sait que chacun le jour de la bande de ce bonhomme-là? Ah, c'est sûr, mais là, vous rentrez dans des organisations un peu complexes. Il faut que chacun ait un verre devant lui, etc., etc. Bon, c'est pour ça que les chatrila, non. Un bar mitzvah, tu attends d'avoir la barbe pour faire le kiddush et acquitter l'assemblée. Ouais, c'est aussi, il faut faire attention que quand un papa est en voyage et que la maman doit faire kiddush et le petit de 12 ans, il a appris à l'école le kiddush, c'est pas lui qui va faire. Ça, il ne doit pas faire le kiddush, que la maman, elle est chayav d'oraita. Le katan est chayav de rabanan. Si elle a prié, nous. Il y a le Magen Avraham, mais le Biur Halacha, il n'est pas tellement tranchant avec ça. Donc, pour le kiddush de vendredi soir, on attendra toujours un adulte qui a déjà jeté ses harots, dont on est sûr il y a des harots, et donc c'est à travers les signes donc, sur son visage. Ça, on pourra voir effectivement s'il a les 2 harots. Sinon, Rak Beshatatrak, à partir de 13 ans, on peut être sommaire sur des coulottes. Hazak Baruch.